Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maxime Renaud, je suis radiologue à l'hôpital Beaujon à Clichy. Je suis spécialisé dans l'imagerie abdominale et en particulier hépatique de l'adulte. Et je vous parle aujourd'hui d'une séance que j'ai eu le plaisir de co-organiser qui s'intéressait aux tumeurs du foie, mais des personnes plus jeunes, en fait des adolescents et des jeunes adultes. En fait, ce qui est intéressant dans cette population, c'est qu'elle se trouve en fait au moment de passage entre les populations pédiatriques et les populations adultes. Et on sait en réalité que les enfants et les adultes, ils ont des tumeurs différentes. Alors ils ont un certain nombre de tumeurs en commun, mais il y a vraiment des caractéristiques propres aux populations adultes et aux populations enfants. Par exemple, les adultes ont plus souvent des tumeurs qui se développent sur un foie malade, alors que les enfants, ça n'est pas le cas. Les enfants ont certaines tumeurs qui s'approchent de tumeurs un peu embryonnaires ou plus faites de cellules plus immatures. Donc la séance, elle a été construite autour de ça et elle a fait intervenir des radiopédiatres spécialisés dans l'imagerie abdominale et aussi une chirurgienne pédiatre qui est spécialiste dans le traitement et la prise en charge des tumeurs du foie. Et donc ça a été l'occasion de discuter de ces différences en se focalisant sur ce moment de passage entre les adultes et les enfants. Alors évidemment, c'est une situation qui est très très rare. En fait, il y a très peu d'enfants chaque année, enfin d'adolescents chaque année qui sont diagnostiqués avec des tumeurs du foie, beaucoup moins que chez les adultes, mais c'est source de beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse à la fois pour les adolescents, mais aussi pour leur famille. Et donc, on a pu prendre le temps de discuter de ces particularités également psychologiques et d'environnement. Alors, si je devais peut-être résumer très simplement le contenu. On s'est intéressé aux lésions hépatiques focales et en particulier aux tumeurs et on a pu aborder les quelques grandes tumeurs malignes de l'enfant, l'hépatoblastome, qui est une tumeur hépatocytaire maligne très agressive mais qui a finalement un pronostic assez bon en rappelant la place des marqueurs tumoraux et notamment de l'alpha-fetoprotéine. Et puis également l'autre grande lésion un peu particulière de l'enfant qui est le sarcome indifférencié qui lui se présente plus volontiers sous la forme d'une lésion un peu kystico-nécrotique assez volumineuse. Alors évidemment, après, il y a d'autres lésions qu'on va voir aussi chez l'adulte, comme le carcinome hépatocellulaire ou l'hyperplasie nodulaire focale du côté bénin. Et puis enfin, je citerai le carcinome fibrolamellaire, qui est vraiment une tumeur de l'adolescent ou du jeune adulte, qui est aussi dans la famille des tumeurs hépatocytaires, mais qui lui a un pronostic différent et volontiers un comportement plus lymphophile. Après, on a pu aussi discuter d'une particularité effectivement de ces populations, c'est le fait que ces tumeurs peuvent s'inscrire dans un certain nombre de syndromes, dans un certain nombre de malformations préexistantes ou dans un certain nombre d'anomalies génétiques. Alors, il serait beaucoup trop laborieux de les lister, mais ça fait partie également des particularités de ces populations qui naissent avec des conditions qui soit préexistent et qu'on suit pour la prise en charge de tumeurs qui peuvent apparaître, ou au contraire, qu'on découvre à l'occasion du diagnostic de ces lésions et qui permettent d'entrer en fait dans ces maladies et qui sont ensuite prises en charge dans des centres d'expertise. Et puis la dernière partie de notre séance, c'était vraiment sur les particularités chirurgicales. Les enfants sont traités de manière totalement différente des populations adultes. Les critères qui amènent à la résection sont différentes. Les critères qui amènent à la transplantation sont très différentes. Et une des raisons, c'est que en fait, ils ont des foies, comme je l'ai dit, le plus souvent sains, et ils ont un rapport entre le volume du foie et le volume global le volume de leur corps qui est différent. Donc ils peuvent supporter des résections beaucoup plus extensives, beaucoup plus étendues du foie, laissant des volumes de foie qui sont très petits. Donc on est capable d'aller très loin dans le traitement de ces lésions. Et de même, comme ce sont des lésions qui sont rares, si on se fiait aux critères, par exemple, de transplantation des adultes, on ne pourrait jamais les transplanter. Or, bien souvent, ces patients, ils vont être présentés devant des conseils d'experts qui vont valider la transplantation, alors que c'est des choses qu'on ne verrait pas chez les adultes. Donc voilà, c'était l'occasion de parler d'une situation rare, mais qui en fait mobilise beaucoup d'éléments très intéressants, à la fois sur le plan sémiologique, radiologique, sur le plan de la prise en charge multidisciplinaire, et aussi sur tout un contexte psychologique ou familial qui est très particulier à ces populations en transition entre les enfants et les adultes. Donc je vous invite à aller sur le site du congrès et à revoir cette séance en ligne, qui était vraiment une séance passionnante, et je vous remercie.